voir sur le problème. On vient de signaler mon direct. Vous signalez le direct, pourquoi? Nous autres sommes prêts à parler. Il faut trouver une solution. Donc vous signalez pourquoi? Pour continuer à nourrir des choses qui vont finir par mettre l'essence et déclencher le feu au 237. Pourquoi je vous signalez? J'ai très peu de vues ici. Je suis même la fille qui a 2 vues. Et vous venez signaler le direct, ça n'ira pas loin. C'est pas la peine. Ça n'ira pas loin. Donc, je vous passe la vidéo de cette dame. C'est une Bamileke qui parlait. Dans la tête de certains Camerounais, les choses sont, on dirait des castes. On dirait qu'il y en a certains parmi nous qui ont créé des castes au 237. Tu es de telle région, tu n'es bon qu'à. Tu es. Le brassage culturel qui aurait dû nous rendre service finalement aujourd'hui, comme il y a des personnes très typées. Ces personnes sont faciles à mettre dans des cases. Mais vous avez dit que mes neveux sont typés Nord Cameroun. Tellement le sang là est fort. Ils tiennent ça de leur arrière-grand-mère qui venait du Nord. Mais mes neveux, si on vous dit que leur père est Bafia. Et il est Bafia, il n'est pas musulman. C'est son arrière-grand-mère qui venait du Nord. Mais mes neveux sont typés Nord Cameroun le feu. Si on les met comme ça, quand on veut prendre les gens du Nord Cameroun, on va les embarquer. Donc je vais vous passer ceci. Il faut excuser ma vie là-bas. Le pouvoir au Cameroun. Les Bamileke vont continuer à être les têtes pensantes et les bâtisseurs. Les nordistes vont continuer à nous garder le pays, c'est-à-dire l'armée et les names. Les Douala vont continuer à nous faire le très bon makossa. On va danser. Les Boulous vont continuer à nous le meilleur. Les Étonnes et les Zéros vont continuer simplement à nous vendre les terrains. Et les Bassois vont continuer à jeter le meçon. C'est une fille Bamileke qui parle. Si j'ai publié ça, vous dites qu'il nous arrive un certain nombre ici, là. Mais nous autres ne publions pas. Vous voulez que vous sorte une autre. Ayez le courage de monter au lieu de signaler le direct. D'accord? Ou allez aussi signaler la page de Noutak. Parce que ce que je vais lire là vient de sa page. Donc, je fais le récap. Monsieur Noutak pose la question de savoir si en 2025, il y a un problème Bamileke. Donc, dites-nous, parce que nous ne savons pas de quoi vous parlez. Nous sommes aussi les enfants de ce pays-là. Vous préférez le déni. Vous préférez que les choses se cristallisent et un jour nous nous levons comme ça. Les gars ont des tranchants dans les mains et ont décidé de s'entretailler. Parce que certaines personnes ont nourri le climat de mésentente, ont transmis à leurs enfants que il y a un problème Bamileke. Il y a des Camerounais. Les Camerounais détestent l'autre parce que la personne est Bamileke. Donc, Aman Noutak dit que si on ne tenait compte que de la région de l'Ouest, virgule, on pourrait penser, on pourrait même dire que les gars ont essayé de travailler, que le régime Biya a essayé de travailler. Donc, il dit ceci. Sans défendre le régime Biya, il faut que je le précise. Il dit que l'Ouest est la seule région dans laquelle chaque chef-lieu d'arrondissement est relié par... Non, chaque chef-lieu de département est relié par les autres départements par des routes bitumées. C'est lui qui cite ça en un. En deux, l'Ouest est actuellement la région du Cameroun la moins enclavée. Et répétons, il écrit ce texte après les dits d'un certain, de quelques, je vais dire quelqu'un, ne disons pas un certain, de quelques personnes qui disent qu'il y a un problème Bamileke au 237. Que les Bamileke sont mis au bord de chaque chemin. Eux, ils se sentent persécutés. Donc, accordons-leur ça. Mais restons dans la réalité.
au lieu de signaler les directs qui ont 2 vues. C'est pas la peine. Parce que le problème est là tout entier. Hein? Si ce n'est pas parlé ici, ce sera parlé ailleurs. Hein? Et là où il y a beaucoup d'écoute même d'ailleurs. Donc, en un, chaque chef-lieu est relié par les autres chefs, aux autres chefs-lieux par des routes bitumées. Il n'a pas dit des routes, il a dit bitumées. L'Ouest est la région, des 10 régions du Cameroun, l'Ouest est la région la moins enclavée. Celle où on se déplace plus facilement que dans les autres. Il ne dit pas que c'est Toronto, hein, mais il dit que moi, c'est la région la moins enclavée. On a moins du mal à aller dans l'ouest du Cameroun qu'à aller à Kom2. 70 km et Boulouf à Kom2, il faut une semaine. Kousserimora, 15 jours. 15 jours. Vous voulez que je vous montre ce qui sert de route là-bas? Un sillon. Mais vraiment, le sillon là doit avoir 1 mètre de profondeur. Alors, en 3, l'Ouest fait partie des premières régions à bénéficier d'un centre universitaire qui deviendra plus tard l'université de Tchang. Ce sont des faits. Bonjour Iman. Ce sont des faits. Ou bien, alors, l'Ouest est la plus belle région du Cameroun. Nous parlons de faits, pas de la vue de l'esprit de quelqu'un, pas de la démagogie. Tous ceux qui vont à l'Ouest, d'ailleurs, reviennent complètement retournés, disent que hey, l'Ouest est propre. Vous ne trouvez pas les poubelles. L'Ouest est ceci, l'Ouest est cela. Moi, ça fait longtemps que j'ai séjourné là-bas. J'avais trouvé ça propre, je ne vais pas dire le contraire. Nous parlons là des années 80, fin 80. Nous étions en colonie à Tchad. Nous sommes allés jusqu'à Bamenda. Nous avons fait Fumban, Bamenda. À l'époque là, moi, mais c'était il y a longtemps mon frère. Fin 80. Fin 80 quoi. Alors, en 6, l'Ouest dispose d'un aéroport, Bamougoum, pouvant accueillir même des vols internationaux. En 7, l'Ouest dispose d'un stade omnisport aux normes CAF, qui a d'ailleurs accueilli une poule de la Coupe d'Afrique des Nations, dans laquelle il y avait le Sénégal, championne d'Afrique cette année-là. Ouais, bah. Ensuite, l'Ouest dispose d'un centre hospitalier hautement moderne, inauguré récemment à Kwekong, non loin du stade Omnisport. Coucou Kadi. S'il y a 200 villes au Cameroun, dans 195, on retrouve des foyers Bamileke bien construits. C'est monsieur Noutak II du nom qui le dit. Les Bamileke sont les rares Camerounais à s'intégrer avec habileté et à se faire élire, et même à se faire élire dans d'autres régions que la leur. Certains sont chefs traditionnels hors de la région de l'Ouest. Dites-nous, c'est Armand Noutak qui écrit, moi je fais que lire, et précision, Armand Noutak est Bamileke. Plusieurs projets de logements sociaux, dont certains déjà opérationnels, sont visibles sur le terrain de la région de l'Ouest. 12. Regardez le régime en place. Et il commence à citer Nyat, président du Sénat, Kwete, secrétaire général du RDPC. Ganou, ministre des Travaux publics, Twente,
recherche scientifique. Kanté, secrétaire général au premier ministère. De nombreux SG. De nombreux ministres délégués. Là, il n'a pas cité. Le MOST, je ne sais pas ce qu'il voulait par là dire. Luc Sindiou, conseiller du président Paul Biya. Le MOST, il voulait sûrement dire. Hein, le MOST. Ce sont toujours les Bamileke qui se targuent d'être les moins affamés de la République. Avec raison. Ils sont très percutants en affaires. Ensuite, il est de notoriété publique que beaucoup d'hommes d'affaires originaires de l'Ouest sont des créatures du régime. C'est pourquoi ils ne peuvent pas se détacher facilement. C'est eux qui financent le système en place. Observez bien qu'il y a moins de famine à l'ouest que dans les autres régions. Ils me répondent par la thèse du doctorat de Jean-Louis Ndokmo sur le dynamisme bamileke. Soit, toujours est-il que le constat est là, clair. Le degré de misère qu'on observe ailleurs n'est pas le même dans la région de l'Ouest. Ce sont des faits. Au niveau du clergé catholique, nous sommes les plus nombreux dans l'église catholique. Prêtres, vous êtes les plus nombreux, les Bamileke. C'est ce qu'un fils Bamileke dit. Moi, je ne suis pas les compter. Alors... Cherchez un peu le fichier national des médecins, des ingénieurs, des professeurs, journalistes, avocats. Venez avec les statistiques alors. On ouvre le secteur bancaire, des corporations. Montez, hein? Montez. Pratiquement tous les villages de l'Ouest sont raccordés au réseau électrique. Kamwat traîne encore, mais on avance. Alors, dites-moi exactement où réside le problème Bamileke en 2025 pour que nous puissions en débattre sereinement. Je vous dis que c'est en lisant ça que j'ai eu l'idée de lancer le débat. Monsieur Noutak, lui, ne fait pas de direct Facebook. Il ne fait pas de direct live. Donc, ayons le courage. Ayez le courage. Personne n'a encore fait de demande. Et ayons le courage d'en parler. Parce que lorsque certaines personnes disent être malmenées, il faut nous apporter la preuve par rapport à d'autres. C'est-à-dire que dans les mêmes situations, dans ce Cameroun-là, lorsque nous parlons d'arrestation arbitraire, est-ce qu'il n'y a que des Bamileke? Là où ils devraient, vous arrivez à Douala, bing. On dit qu'on arrête toutes les vendeuses de tomates. Et au lieu d'arrêter toutes les vendeuses de tomates, vous vous rendez compte que, il y avait 20 vendeuses de tomates. On n'a pris que 10. Et 10 Bamileke. On a relâché 10 autres. Il n'y a aucun Bamileke dedans. Il n'y a que. C'est comme ça qu'on peut... C'est comme ça qu'on fait des constats. Pas dans les têtes des gens. Pas des choses qu'on vous transmet au quartier. Donc, quand vous dites que oh, nous sommes malmenés, nous sommes ceci, nous sommes cela, on prend toutes les données et on regarde la situation de chaque groupe. On regarde la situation de chaque groupe. Attendez, j'ai un problème de batterie ici et j'ai un chargeur qui veut bien me lâcher. Ça va même bientôt se couper.
J'ai presque tout lu. Il a cité un certain nombre de choses là. Et il dit, l'enfant que le père nourrit nuitamment à l'insu des autres enfants, on doit se garder de narguer ces derniers une fois le jour levé. C'est ce que M. Noutak dit. Hein? Car son embonpoint trahit en réalité les manigances de ce papa qui aime cet enfant en cachette et qui fait semblant de jouer les équilibres en le grondant, en lui refusant la nourriture en présence des autres. Méfiez-vous, le jour où les autres enfants sauront que le père nourrissait nuitamment un seul enfant au détriment des 9 autres, il est fort probable que la colère explose. Il dit, notez bien, je ne suis pas un défenseur du régime. Je le dis depuis. Le président doit partir. Il est fatigué. Je ne refute pas l'idée de l'existence d'un problème bamileke. Je voudrais seulement qu'on m'explique terre à terre. Je voudrais comprendre les contours d'un tel problème en 2025. Loin de moi la période coloniale. Les bases étant fixées, nous enlevons la période coloniale et remettons même 10 ans après les indépendances. Nous parlons de 2025. Au vu du bilan, nous tous là, avec Paul 43 ans au pouvoir, regardons l'état du pays. Regardons la situation des membres des grands groupes. Enlevons même ethniques. Parce qu'il y a des quartiers où on ne peut pas jouer au groupe ethnique. Nous autres avons grandi dans des quartiers après que nos parents aient acheté une maison construite par une entité portée par l'État. Donc moi, on ne saurait dire que moi venant des DA, ayant habité des endroits où il y avait la mixité, où il y avait la mixité sociale, je ne suis pas, on ne peut pas tenir compte d'une ville comme DA même d'ailleurs. Hein. Même dans le quartier appelé quartier Aoussala, vous trouvez d'autres ethnies dedans. Donc EDA est un très mauvais exemple. Donc expliquez-nous au vu de la situation et après le bilan des 23 ans. Quand vous dites que oh, les Bamileke ceci, oh, vous allez dire que oui, vous êtes dynamique, que c'est le privé qui a fait ça. Mais les routes, que je sache, les routes sont construites par l'État. Hein. D'ailleurs, quand tu veux même aider une mairie à rendre la chose plus acceptable, ils te disent que non, eux, ils ne peuvent pas parce que il revient à l'État de faire des routes. Donc, nous sommes 10. La région la moins enclavée, c'est une région des Grassfields. C'est la région des Grassfields. Là où il y a le moins de misère, c'est la région des Grassfields. Là où il y a un grand nombre d'élites intellectuelles, c'est la région des Grassfields. Hein? Peut-être pas plus qu'ailleurs, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un grand nombre. On ne farfouille pas comme ça pour trouver un médecin bamileke, pour trouver un architecte bamileke. Il y a même des filières où les autres ne savent même pas que ça existe. Allez donc trouver un pygmée quelque part dans tout ça. Un bororo, même pas, peut-être pas un mundang. Nous sommes 250 tribus, il y a des tribus qui n'ont jamais eu qui que ce soit de nommé en haut là-bas. Donc expliquez-nous, parce que quand vous dites que oh, les Camerounais, les Bamileke sont ceci, ça, vous pointez le reste, vous pointez ceux qui ne sont pas Bamileke. Mais ça ne tient pas la route dans la mesure où vous taxez d'autres Bamileke de Bamileke en tomates, de Bamileke en carton, parce que ces Bamileke ne sont pas du même avis que vous. Donc nous autres avons encore notre cerveau. Nous ne mélangeons pas tout. Donc je m'adresse à la faction. Je n'aime, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas ici. Le débat, c'est pas ça. Monte dit en quoi je n'aime. Parce qu'il va bien falloir donner vos arguments. Il va falloir pas avoir un débat. Il n'y a pas de débat à avoir dessus. Il va falloir avoir des échanges francs. Et tirer une conclusion avec des faits. C'est vous qui mettez le problème sur la place publique et vous ne voulez pas en parler. Vous voulez juste qu'on accepte l'affaire. Pour preuve, ceux qui passent leur temps à pleurer là disent que les Bamileke qui pensent le contraire sont des Bamileke en carton, ne sont pas de vrais Bamileke, ne sont pas de bons Bamileke. Vous les qui avez fait pareil aux anglophones, je vous signale que le Nozo,
C'est le nord-ouest et le sud-ouest qui fait un C comme ça. L'ouest est comme ça, protégé par le no et le zo. Donc depuis qu'il y a la guerre du nozo, l'ouest a fait quoi pour le nozo? Parce que j'ai sillonné avec des personnes qui ont utilisé le nozo comme paravent. Vous avez fait la même chose aux gars, vous les qui? Dans l'armée là, il n'y a pas tout le Cameroun dedans. Montez ici nous dit, dans l'armée là, il n'y a pas les enfants bamileke dedans. Quand tu dis vous les qui, c'est l'armée du 237, n'est-ce pas? Coucou, mon cal, comment vas-tu? Dans l'armée là, ce n'est pas un concours qui mène là-bas. Pour être officier là, ce ne sont pas des concours. Les gars ne vont pas à l'EMIA. Il faut nous expliquer. Ils ont coupé mon direct, ils ont signalé mon direct sur Facebook tout à l'heure. Vous fuyez pourquoi? Vous avez dit qu'il y a un problème. Nous, vous autres, vous demandons de nous expliquer. Parce que si les Camerounais doivent pleurer, ceux de l'Ouest, il y a des moments où ils ne vont pas pleurer. Parce que les gars, vous ne mourrez pas de faim là-bas. Vous ne mettez pas une semaine pour passer de Bafoussam à Tchang. Vous avez vu comment les gars se sont démenés pour rétablir la situation lorsque la falaise de Tchangla s'est écroulée. Hein? Ah, ok. Ok, mon cal, ok. Comment vas-tu? Depuis ta position. Mais les gars d'Acom 2, 70 km pleurent depuis des décennies. Ce tracé-là est allemand. Le tracé-là est allemand, mon frère. Depuis là, ils cherchent le bitume sur 70 km. Nous avons vu l'argent englouti par la falaise de Tchang. Les gars ont dépêché une société pour qu'elle rétablisse les choses. Donc, quand vous dites que le gouvernement là a fait ci, a fait ça, mon frère, il y en a chez qui on court pour faire les travaux, chez d'autres, là, on ne vous gère pas. Et ce n'est pas pour pleurer que je le dis, c'est la réalité. Les Camerounais sont résilients aujourd'hui et ils ne cherchent même plus à comprendre. Donc, vous qui êtes sur les réseaux là, qui exacerbez la mésentente entre Camerounais, apportez-nous donc là, pointez-nous l'endroit où vous êtes malmenés. Des concours s'achètent au Cameroun, les qui ont les dos. Les qui ont les dos. Quand vous enlevez les ministres, vous enlevez, mon frère, vous êtes dans un quartier là, tout le monde peut avoir 4 bâtons pour acheter les NAM. Tout le monde peut avoir des milliers de CFA qu'il faut pour aller au Canada. Aujourd'hui, il y en a qui osent même dire que oh, ce sont les Bamileke qui ont la filière. Moi, je ne connais pas la filière, je ne saurais accuser. Ben, de toute façon, et puis, immigrer, c'est une histoire de moyens. Donc, si ce sont les Bamileke qui ont le moyen de partir, mon gars, vous allez être les plus nombreux. On n'a pas à vous faire un procès. On n'a pas à vous faire un procès. Non. Du tout. Ceux qui disent là que j'ai un dème. Vous m'avez déjà vu porter une accusation sur un groupe ici. Parce que c'est un groupe. Vous me voyez en train de dire que oh, les Bamileke sont versés au Canada. Vous avez les moyens de partir, vous avez les moyens de partir, vous partez. Vous partez. Vous me voyez cristalliser les choses ici. Il y a 21, 22 000 qui doivent rentrer au Cameroun, là, faux diplôme. Est-ce que je suis venu dire ici que ce sont les Bamileke? On dit que ce sont les Camerounais qui doivent rentrer. Et quel est le pourcentage d'enfants Bamileke dans le contingent des 22 000 là? Hein? Mais c'est la réalité. Ce sont ceux qui ont le moyen de partir. Ce sont ceux qui ont le moyen de trouver l'argent qui partent. Ce n'est pas parce qu'ils sont Bamileke, non. Non. Une personne intelligente ne va pas dire que parce qu'ils sont Bamileke. Du tout, du tout. Chaque pays a son quota en matière d'immigration désormais. Mais vous arriverez dans certains... Vous allez vous rendre compte qu'il y a certains quotas avant la moitié de l'année. Ils ont épuisé leur part. Et vous allez arriver dans d'autres pays. Le quota, là, les gens ne se bousculent pas pour partir. Est-ce que c'est pour cela que vous irez accuser ceux qui ont usé leur quota en 6 mois? Tu as les moyens ou tu as des besoins, tu le fais.
Bien au contraire, c'est une force. Je vous ai souvent dit ici que considérez-vous comme des Camerounais avant de nous ramener vos ethnies. Nous autres ne gérons pas vos ethnies. Si tu es CON, tu es CON. Hein? Ne cherche pas à connaître ton ethnie. Connaître ton ethnie me fait quoi? Si on t'enlève l'ethnie là, est-ce que tu serais moins CON? Est-ce que tu serais moins CON? Donc vous êtes là, voilà, c'est ouvert, personne ne demande à monter. Mais vous nous cassez les oreilles. Et vous pensez que ce sont les injures qui vont faire quoi? Nous sommes au 21e siècle et vous nous ramenez des histoires d'un autre temps. Mais en même temps, vous êtes les mieux lotis hein, dans ce pays-là. Vous-même, vous vous en vantez. Vous-même, vous vous en vantez. Oh, nous, on ne souffre pas. Nous ne sommes pas les affamés. Oh, oh, oh. Donc, vous êtes dans un pays, nous sommes 10. Tu es seul à ne pas mourir de faim. Mais il y a de quoi se poser les questions. Toi, tu fais comment pour manger? Oui, monte, Chouagne. En plus, tu t'appelles Chouagne. Monte. Nous expliquer ça. Je laisse ta parole. Je mets même mon frère, non, tu n'agrandis pas. C'est quoi cette photo de profil? Bonsoir, Karine. Bonsoir. Il y a un adage qui dit chez nous. Attendez, je mets le son. Il y a un adage qui dit chez nous. Ne te moque pas du voisin. Parce que quand quelqu'un se place, tu dis je n'ai pas faim. Tu reviens dire que j'ai faim. Il y a problème. Il y a problème. Et nous sommes tous Camerounais. Quand d'autres se lèvent et disent qu'ils sont travailleurs, les autres sont paresseux, il y a problème. Parce que aujourd'hui, si tu lances la pierre sur mon enfant, sache que je vais rembourser ton enfant. Hein. Tout à fait raison. Moi, je m'identifie tout comme Camerounais dehors. Je ne m'identifie pas comme... Je suis Bassa, mais je ne m'identifie pas comme Bassa. Je dis que je suis Camerounais. Ben, c'est ce que nous disons tous. Tu dis que tu es Bassa. Qui connaît... Il y a un pays Bassa dans le monde. Nous tous nous identifions comme Camerounais. Non, moi j'ai eu des amis que... Moi j'ai eu des amis que... On est peut-être les d'autres nationalités. J'ai dit peut-être sur Camerounais. J'ai des cas partis peut-être, et eux, ce sont eux qui font qui lancent des messages aux gens. Après peut-être 4 jours, peut-être après 4 jours, un Central, un Guinéen vient sacrifier, mais il te dit, les messages c'est quoi? Tu sais ce que ça fait? Ça fait mal beaucoup. Mais pourquoi ça te fait mal? Tu comprends quand t'as niab derrière ton dos? Non, non, attends un peu, le missong, ça veut dire quoi? Tu dis? Tu es dans un monde moderne. Si tu dis à un Européen qu'on t'a lancé le mission, on va te demander en quoi ça consiste. Tu peux expliquer ça d'une façon scientifique. Et l'autre comprend. D'ailleurs, le Guinéen ne comprend même pas. Donc, le mission, c'est... Donc, nous passons notre temps à cristalliser les relations entre nous sur une base de choses d'un autre temps. C'est quoi lancer le mission? Je suis une bassade d'adoption. Mais au moins, nous tous avons grandi avec ça. Dans la cour de récréation, mais au moins son. Moi, ça m'est arrivé. Oui, c'est pour ça que je dis que, mais pourquoi prendre la mouche? Mais je reste tranquille, tu vois. Nous savons ce que... Nous connaissons les sources de la chose. Nous sommes entre nous Camerounais, je dis peut-être sur Camerounais, mais je parle peut-être quelque chose, tu restes dire à quelqu'un que non, lui c'est un gars basé au Cameroun, ils sont ceux qui font comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi tu étales ma tribu? Bon, ta tribu, la tribu. C'est pas bon. Et si tu t'en foutais, ça changerait quoi ta vie? C'est pas bon. Non, non, je dis, c'est nous autres là qui sommes soupolés. Ça ne change rien, Karine. Voilà, ça ne change rien. Mais c'est pas bon, Karine. Ce n'est pas bon en quoi? Mais si moi je fais pareil. C'est stupide. Si moi je fais pareil. C'est stupide. Pas bon. Bah oui, puisque ce n'est pas bon, pourquoi toi tu ferais? Sinon, c'est-à-dire, je ne peux pas faire ça, mais je suis Camerounais. Mais il faut laisser les gars mourir dans leur film. À un moment, ils vont se rendre compte que bon, ça ne dit plus rien à personne, ils vont cesser de le faire. Maintenant, chacun de son côté le fait. Comment est-ce que nous allons trouver une solution? Si chacun finit par se braquer contre l'autre. Il faut que ça s'arrête un peu. Ah ben ça, chacun de travailler sur lui. Parce que même les gens que je vois qui publient là aujourd'hui, moi j'ai ri. Nous sommes nés, grandis, connaissons toute la famille. Nous sommes nés tous en Vorada. Face en Vorada, nés, grandis. Ensemble. Toute la famille, du feu papa, la maman nous vendait les choses, les beignets, le charbon, tout, on connaît tous. On est nés ensemble. On a grandi ensemble. Je connais toutes mes petites sœurs.
que je ne peux pas citer le nom, cela, mais qui est aussi dans le gouvernement de, je ne sais pas citer le nom, mais on a fréquenté ensemble à Notre-Dame de Victoire de Vourada. On a grandi ensemble en Vourada, face à la chapelle Vourada. C'est face à Ndissamba Vourada. Moi, c'est la chapelle, fond de Ndissamba Vourada. Quand je parle déjà, donc, on ne veut pas parler des choses que non, mais que ça s'arrête un peu. Que ça s'arrête. C'est pas bon que ça s'arrête. On connaît tous. Il y a les réalités qui sont bien passées, ils sont bien pour la question qui nous montre le papa, le premier enfant. Mais on ne veut pas arriver là. Que ça s'arrête déjà. Merci, moi, je vais descendre. Merci. Merci à toi pour ton intervention. Merci beaucoup. Donc, les gars, moi, je vous dis que c'est nous-mêmes qui créons les problèmes qui vont nous exploser au visage demain. Restons terre à terre. Hein? Et cantonnons-nous aux faits, rien qu'aux faits. Pas des histoires que certaines personnes aiment à raconter sur les réseaux ou à raconter sur des plateaux télé ou à pleurer au quartier. Et il y a des choses qui vous sont accordées aisément, de par le parcours de chacun d'entre nous. Et si vous voulez que nous tenions compte des ethnies, oui, lorsqu'on va compter comme ça, on va compter les médecins, il y aura un certain nombre de médecins bamileke, mais pas que. Pas que. Mais il y aura un certain nombre. Par contre, si vous arrivez au nord maintenant, vous allez commencer à chercher des enfants du nord qui sont devenus médecins. Hein? Et pas parce que, comment dire, et pas du fait d'un enfant du quartier. C'est que les gars sont enclavés. C'est que les gars ont des écoles. Si vous allez chercher les régions où on crée beaucoup d'écoles sans le bâtiment qui va avec, il y a le nord, le grand nord. Il y a combien d'écoles à l'ouest sans bâtiment? C'est cette réalité-là que nous voulons. Parce que vous accusez le régime, vous dites que le régime et l'État. L'État, c'est nous tous. Quand vous accusez l'État, vous accusez tous les Camerounais. Donc, l'État a organisé la répression du Bamileke, du Camerounais Bamileke. Donc, venez nous expliquer donc. Pourquoi est-ce que vous avez des choses que d'autres n'ont pas? Et il y a des choses qui relèvent de l'État, la création des universités, les routes, ceci, cela. Donc, on vous oppresse et on vous laisse l'accès à... Waouh, les gars. Parce que vous racontez ça, vous racontez là, ça, on va même prendre les fichiers de la fonction publique. Hein. C'est pas dit que vous ne soyez pas un certain nombre, un nombre certain. Via les concours, via les ceci, via... Faites attention à la boîte de Pandore que vous êtes en train d'ouvrir là. Parce qu'il y a des idées reçues et il y a la réalité. Il y a ce que certaines personnes aiment à faire croire, question de détourner l'attention. Et il y a la réalité. Nous autres avons grandi dans des quartiers cosmopolites. Quand vous dites qu'on avait oppressé vos parents, oh, nous ne savons pas dans quel quartier. Moi, là où j'ai grandi, je n'ai pas vu une oppression bamileke. Hein. Nous n'allons pas vous faire plaisir. Nous n'allons pas dire des choses pour vous faire plaisir. Moi, j'ai été étonné. Lorsque le nom Hold Up là s'est déclenché ici, j'ai été étonné de la posture de certaines personnes avec lesquelles j'ai grandi. J'ai dit que bah, vous êtes sûr que nous avons grandi ensemble. Bonjour, Master Monsinga. Elle dit que vous êtes sûr que nous avons grandi ensemble. Mais votre part que vous nous sortez là, vous tenez ça d'où non? Les histoires d'ethnie. Lorsque nous nous baladions là, l'ethnie venait chercher quoi là-dedans? Oh, nos parents nous ont souvent demandé de nous méfier. Ce sont tes parents à toi. Si je prends 100 Camerounais, vous êtes sûr que 50... je prends 100 Bamileke, vous êtes sûr que 50 vont me dire que nos parents nous disaient que de nous méfier d'eux. Et c'est même dangereux. Donc vous faites comprendre aux Camerounais que dans ce pays-là, il y a certains qui disent à leurs enfants de se méfier du reste. Ce ne sont pas des histoires qu'on vient dire sur la place publique quand on veut arranger les choses. Donc quand vous viendrez dire que vos parents vous disaient vous méfier d'un quoi? Et un quoi viendrait aussi dire que oh, nos parents nous demandaient de nous méfier des Bamileke, que vous allez commencer à crier partout. C'est pas le centre, non. Montez. Montez, venez nous expliquer. Pardon. Pardon.
Bonjour. S'il te plaît, Cristiano, tu peux occuper ton téléviseur ou je sais pas quoi en fond sonore. Ah, tu demandes à monter, on te fait monter, tu repars aussi sec. Nous qui avons des parents qui ont acheté des logements sociaux là, mon frère, tu as l'argent, tu achètes, non? Tu as l'argent, tu achètes. Donc, il y a un certain nombre de Bamileke qui sont propriétaires dans les SIC. Pour nous, quoi là-dedans? Tu as l'argent, tu achètes. Si nous prenons 20 maisons de la SIC, plus du quart ont été achetés par des Bamileke. Pour nous, quoi là-dedans? C'est une histoire de capital, non? Tu as l'argent, tu achètes. Pourquoi venir en faire un problème? Là où on demande soit l'intelligence, soit ceci, soit cela. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui viennent se vanter avec un certain nombre de choses et qui veulent que ceux qui n'en ont pas restent calmes dans leur coin. Tous les médecins bamileke n'ont pas été formés à l'extérieur. Il y en a qui ont été formés au Cameroun. Donc, si vous êtes blacklisté, mon frère, et qu'on vous met les bâtons entre les roues, vous faites comment pour finir au KIPCUS, à l'ENA, à l'ENAM, à l'IRIC, à l'école normale, il y a un certain nombre d'enseignants bamileke, non? Ou bien? Non, terre à terre, hein? Non, venez pas, oh, tu n'aimes. Non, non, c'est vous qui soulevez le lièvre. Courons après. Courons après. Nous autres, nous n'avons pas connu ça. Donc, dites, puisque vous nous accusez, nous tous, dites-nous, où est-ce que vous avez vécu ça? Parce que nous, dans nos familles, on ne nous a pas demandé de détester tel test parce que la personne est bamileke. Non. Et qu'allez-vous dire à l'ouest quand un Tchang va épouser une Bangante, ça devient que oh, tu as osé épouser une Bangante? Il faut aussi nous dire. Hein? Parce que lorsque vous dit que chaque Camerounais casse du sucre sur le dos de l'autre, personne ne va entendre ça. Chaque Camerounais, nous avons cette mauvaise façon de faire. Nous identifions l'autre par son ethnie. Que chacun commence à corriger, puisque c'est devenu problématique. Demandez à l'autre quel est son nom. On le dit, le Bamileke là, le Bamoun là, le Bafia là, le Wondo là, le Boulou. Vous savez que maintenant, c'est apparenté à des injures. Parce que moi, je vous dis, aussi loin que je puisse fouiller dans ma mémoire, oui, c'est une façon de... la Bassa, la maman Bassa qui vend, les beignets là-bas. Oh, le père Yobokolo qui est, comment on les appelle, témoin de Jéhovah là-bas. C'est quand je suis arrivé en France que je me suis rendu compte que il y a des voisins, tu ne connais pas le nom. Tu connais l'ethnie, mais tu ne connais pas le nom. Des fois, tu as les surnoms. Le père de Papi, le père de... Ou bien le papa Bamileke qui a le bar là. La maman Bassa qui vend les mintumba là-bas. Déformation. Peut-être parce que c'était la solution de facilité. À l'époque, comme nos langues maternelles sont tranchées, lorsque les gens arrivaient dans des quartiers, c'est l'oreille qui prenait le dessus. Je vous dis que réfléchissez, non pas réfléchissez, repassez votre vie repassez votre vie, vous allez vous rendre compte que vous avez grandi dans certains quartiers. Et la référence, c'est l'ethnie. Vous ne connaissez pas le nom. Au mieux, vous avez papi, mamie, lundi, vendredi. Au mieux. C'est nous qui avons grandi dans les cités, qui avons les noms de nos voisins. Parce que nos parents étaient collègues. Mais là, à Yaoundé, je vous dis que nos voisins, quand l'histoire d'ethnie là prend le dessus quand il faut nommer tel le voisin de gauche, le voisin de droite. Ça revient. La mère est Wondo d'à côté là-bas. Je ne sais pas. C'est une conclusion. Il finit par me dire que oui, la solution. Comment dire, ceux qui prenaient le dessus, c'est l'oreille. Lorsqu'on entendait les voisins parler, boum, on les estampillait. On disait, ah, la famille Bassa d'à côté. La famille, mais à l'époque, ce n'était pas quelque chose de négatif. Ce n'était pas à la longue, étant donné que l'oppression est arrivée.
et que les Camerounais ont commencé à coller des traits de caractère négatifs les uns aux autres. C'est là où l'affaire a commencé à dégénérer. Bonjour, Miss You. Bonsoir, Karine. Oh, plutôt bonsoir. Montez, oh. Moi, je voulais te faire un petit témoignage rapidement. Mon témoignage, c'est quoi? Moi, je suis Douala, donc. Et j'ai rencontré une fille Bamileke avec qui j'ai commencé à faire des projets. Et j'ai présenté cette fille à ma famille. Et ma famille est catégorique sur le fait qu'ils ne veulent pas cette fille. Tout simplement parce qu'elle est de l'Ouest. Oui, c'est comment dans nos familles? Ils ne veulent pas, c'est vraiment catégorique, ils sont vraiment, et je ne sais plus comment je peux jouer entre les deux, parce que ma famille compte beaucoup pour moi, et quand ils disent quelque chose, je dois l'écouter, je l'entends très bien. Parce que les problèmes qu'on rencontre sur le plan politique, où les gens essayent de mettre les ethnies en avant, ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas la profondeur de ce qu'ils font. Ils sont en train cristalliser d'autres personnes, d'autres tribus. J'aime vraiment la fille avec qui je n'ai pas de problème avec elle, mais je rencontre ce problème aujourd'hui. Et ça fait plus d'1 an que nous sommes ensemble. Et les projets, on a commencé à faire des projets concrètement il y a quelques mois. Et eux, ils me disent que bon, ils ne peuvent pas accepter. Ils ne seront pas là. Si je décide de faire le têtu et d'aller avec la fille là que j'ai seule. Et je ne peux pas. Et quand je regarde tout ce qui se passe sur le net, quand je regarde tout ce qui se passe à cause de la politique, c'est... mon frère, tu as les peines de cœur du côté familial. Bon, pour la petite histoire, ma mère est Kwasio Ngumba. Ngumba, autrement appelé Kwasio. Ou non, Kwasio, autrement appelé Ngumba. Et mon père est Fan. Et ils ont connu le même problème que les tiens là. Lorsque mon grand-père, du côté maternel, a appris que ma mère était enceinte de cet homme-là, étant donné que chez nous, là, à vol d'oiseau, nous tenons, notre chef-lieu d'arrondissement, c'est de département, c'est Lolodorf, non. Non, c'est Lolodorf. Mon père à 6 km et ma mère est à 16 là-bas à l'intérieur des terres. Du côté de ma mère, on a dit que, hey, tchaï, allez ployer le genou. Non, que nous n'allons pas laisser notre fille aller en mariage chez les femmes là. Les femmes avaient refusé de nous donner leur fille. Apparemment, mon grand-père avait voulu épouser une femme femme. Les femmes avaient dit niet. Donc, le macabre voulant, virgule, les Ngumba ont dit que jamais nous n'irons pas ployer, nous n'irons pas donner notre fille, nous n'allons pas donner notre fille aux femmes. Les femmes ont dit là-bas que vraiment là-bas où on avait refusé qu'il épouse une fille d'ici, nous n'irons pas ployer notre genou là-bas. Et c'est comme ça que mon père et ma mère ne sont pas mariés. Pourtant, mon père avait dit à ma mère que ma mère était enceinte, non, qu'on vient de m'affecter. Jeune enseignant dit que, pardon, une fois que l'enfant sera là, les cœurs vont se calmer. Ma mère écoutait son père, elle ne s'est jamais mariée. Réalité, hein. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas, on ne peut pas dire que ce soit un problème Bamileke. C'est pour ça qu'elle dit que les pros, oh, il y a un problème Bamileke, doivent venir monter et nous dire en quoi c'est une exception. Dans la mesure où, à l'ouest même, lorsqu'un Banganté va épouser une Tchang, ce sont les problèmes, c'est le deuil dans la maison. On te dit que non, ce ne sont pas, je prends un exemple comme ça, que ce ne sont pas de bonnes femmes. De l'autre côté, on dit que ce ne sont pas des bons maris. Oh, la sorcellerie est montée, la sorcellerie est descendue. C'est quelque chose qui nous est commune.
C'est quelque chose qui nous Personne, est commun. personne ne va monter ici pour te contredire parce que les faits sont Pourquoi? têtus. Tu as sorti un poste que Amanoutak. Amanoutak a fait juste quelques points que tu as cités et montrer comment est-ce que le gouvernement essaye de investir dans la région de l'Ouest et c'est difficile de venir ici sur le live et venir contredire et dire que ce qu'il a dit c'est pas vrai. Donc on peut se poser la question de bon sens de savoir vraiment est-ce qu'il y a un réel problème parce qu'ils font beaucoup de bruit. On a l'impression qu'ils sont différents, qu'ils sont traités de manière différente des autres Camerounais au Cameroun. Et donc, quand tu fais un panel pareil, personne ne monte pour venir donner en quoi est-ce que sa tribu est traitée différemment ou maltraitée par rapport à d'autres tribus. Tu ne verras personne parce que tu lui poses juste ces quelques statistiques que tu as sorties tout à l'heure et ça c'est difficile à contredire. Donc le problème, c'est donc quoi? Le problème c'est où? D'où la question. Le problème est ailleurs, mais où? Ayant la franchise de pointer du doigt le problème. Et on a le courage de pointer du doigt. La pauvreté qu'on vit au Cameroun, tous les Camerounais vivent cette pauvreté. Les problèmes qu'on a à l'ouest, c'est les mêmes problèmes qu'on a au nord, qu'on a au centre, qu'on a à le littoral et tout et tout. Et même, on peut même se dire que eux, ils sont plus privilégiés. Parce que quand tu essayes même de pousser l'analyse un peu plus loin, le gouvernement le régime en place a misé sur les têtes qui viennent de l'Ouest, Cameroun. Donc, quand on finance ces personnes en tant qu'ils investissent. Et à raison, hein. Quand tu as de l'argent à investir, tu ne vas pas donner ça aux joueurs de Jambo. Si tu as de l'argent à investir, tu vas donner ça à quelqu'un qui s'y connaît en commerce et qui sait multiplier l'argent. Tu ne donnes pas ça aux flambeurs du coin. C'est logique, hein? Voilà. C'est logique. Et puis, ce sont des choses qui dataient des années 80, des années 90. Aujourd'hui, là, tout le monde est jeté dans le commerce, mon frère. Et aujourd'hui, là, il y en a même qui vont à l'école pour apprendre à faire le commerce là-dedans. Je ne sais pas pourquoi est-ce que certains ont encore des idées reçues d'il y a 30, d'il y a 40 ans dans la tête. Au Cameroun, là, vous avez l'impression que quelqu'un boude encore sur le commerce. Moi, je me souviens, lorsque ma mère a commencé à travailler, elle a choisi le milieu privé. Le privé payait moins à l'époque, moins bien que la fonction publique. Mais les gens lui ont dit qu'elle était complètement timbrée. Hein. Ma mère a dit que non, elle va dans le privé. Tous ses frères sont fonctionnaires. Il n'y a que son petit frère et elle qui ont fini dans le privé. Mais quand la dévaluation est arrivée, la situation s'est inversée, non. Ma mère finit sa carrière mieux lotie que ses frères qui ont fini dans la fonction publique. Donc, à un moment ou à un autre, mon frère, la vie, c'est une histoire de choix. Quand tu as quelque chose à faire, tu vas vers la personne qui est à même de t'aider à mener ça à bon port. Aujourd'hui, nous ne devrions pas être à faire des reproches dans la mesure où nous savons qu'il y en a qui ont choisi les dos et qui ont donné aux gars du coin qui voulaient faire du commerce et qui avaient besoin d'argent. Et à l'époque, il faut avouer que beaucoup de Camerounais crachaient sur le commerce. Ah, moi, aller vendre, non. Ce qui était primé, c'était le travail dans les bureaux. Tout le monde voulait être fonctionnaire, tout le monde voulait travailler dans un bureau et beaucoup boudaient le commerce jusqu'à ce que la crise attrape tout le monde. Mais aujourd'hui, qui ne fait pas Ben Sikino au 237? Qui n'a pas une étale au bord, devant sa maison, ceux qui sont au bord de la route là? Ou même ceux qui sont dans les quartiers demandent à être sur les terres de ceux qui sont au bord de la route. Qui ne fait pas le commerce au 237? Les qui n'aiment pas l'école au 237, ce sont les moyens qui marrent. Même au nord, là où il n'y a pas de salle de classe, il n'y a pas de banque, tu vois les écoles pleines, non. Donc, le problème ailleurs, il faut qu'on nous dise où il se trouve. Donc, monter nous dit,
Non, ils peuvent pas, ils ne vont pas monter, t'inquiète. Maintenant, tout le monde sait multiplier les 2 ou 237. C'est que les grandes têtes de commerce, là, oui, les grands, et beaucoup, oui, beaucoup de jeunes Bamilékais ont fait du commerce, là où d'autres voulaient aller à l'école être long crayon. Les gens se sont rendus compte que la fonction publique ne peut pas engloutir tous les Camerounais en âge de travailler. Donc, il a fallu à un moment aller chercher dans le privé. Une fois le privé saturé, chacun se cherche dans le commerce au quartier. Moi, je sais que dans ma famille, mon grand-père disait souvent à son épouse que maman, tu peux faire le commerce, il disait jamais. Quand ça l'a attrapé, maman, il vous dit que d'expérience, ce que vous dit là, c'est d'expérience. Maintenant, elle-même, elle fait ces trucs-là, elle vend devant la maison. Elle vend. Est-ce qu'il y a encore que le commerce est réservé au Bamileke? Pardon, excusez-nous, viens. Ou que l'école est réservée à tel que non, ce sont des histoires d'un autre temps. Mais nous souhaitons que ceux qui disent que les Bamileke sont blacklistés parce que Bamileke vient nous dire en quoi. Parce que quand nous nous cherchons, ce n'est pas de la mauvaise foi. Hein. C'est que nous sommes nés dans ce pays, avons grandi dans ce pays-là et nous cherchons à savoir où ça se passe. Mais par contre, des histoires sociales, les problèmes sociaux, oh, je ne veux pas que tu épouses une personne venant de telle ethnie, ça existe partout. Partout, même dans des groupes tribaux, ça veut dire qu'entre Wondo, tel clan va te dire qu'on ne se marie pas au niveau de tel clan, qu'on n'épouse pas tel qui est de l'autre clan. Parce que, mais je vous dis que même chez mes arrière-grands-parents là, mon grand-père, mon arrière-grand-père avait dû aller créer son village parce qu'on disait que du côté de sa mère, c'était des sorciers. Que ce sont eux qui avaient mangé tous les enfants, tous ses petits frères. Il était le seul survivant du ventre de sa mère qui avait fait beaucoup de monnaie et tout. On lui a dit que pardon, comme toi tu es le seul survivant, il faut quitter le village, tu vas beaucoup plus loin parce que si tu restes ici, nous avons peur que tu ne survives pas aux sorciers du côté de ta mère. Pourtant, les 2 parents étaient Ngumba. Hein? Mais c'est une histoire de clan là. Donc ceux qui viennent nous dire que comme la situation que tu vis, mon frère, c'est Camerounais. Même quand tu épouses une personne de ta tribu, on te dit que c'est le clan. On te dit que c'est la famille. Quand ce n'est pas le clan, c'est que la famille, là, c'est une famille de sorciers. Vous avez déjà vu quel mariage vraiment béni, sauf quand tu vas épouser le plus riche du coin et que toi-même tu es riche. C'est là où il n'y a pas de mésentente. Parce que les intérêts convergent. Mais, oh, des Camerounais lambda, un travaille un peu, l'autre travaille moins. Ou... Non, il y a ça partout. Même entre Bamileke à l'ouest. Donc, nous ne pouvons pas dire que sur le plan social, ce soit un exemple qui divise les Camerounais. Non. Parce que ça existe partout, en tout temps, en tout lieu. Même entre Grassfield. Je dis que même dans la même ethnie, on te parle de clan. Parce que dans le grand groupe ethnique, là, il y a d'autres sous-divisions. Après, il y a des histoires de famille. Il y a des problèmes de quartier. Ce sont les êtres humains qui ont les esprits tordus. Par contre, je veux que nos frères, là, nous apportent des exemples probants pour que nous soyons un certain nombre à en arriver à la même conclusion qu'eux. Il y a un qui vient d'écrire que quand un Bamileke arrive dans un commissariat, on le traite de tous les noms. Où? Vous avez vécu ça? Et est-ce que vous pensez que moi, si j'arrive dans un commissariat même, à aider à là où j'ai grandi, je ne suis pas maltraité? Hein? Non, il ne faut pas seulement raconter des choses comme vous racontez sur des réseaux ou bien dans des bars. Il faut que vous ayez vécu ça. Il faudrait que vous ayez des données. Moi, j'ai vécu à Edea et je vous promets que les commissaires à Edea, pour la plupart, étaient des bassards. Pour la plupart, voire tous même, hein, peut me tromper si une personne d'Edea, si venez me dire. Moi, j'ai connu des commissaires, peut-être qu'après moi, ils aimaient, je vous dis que c'était des bassards. Et vous pensez que quand on entrait là-bas, on avait le lait? En tout cas, Karine, moi, je vais descendre, je vais peut-être remettre. Merci pour ton intervention. Oui, Edea, c'est chez moi, j'ai grandi là-bas. Ma mère a acheté une maison là-bas. On vous a dit que je connais les brousses de Lolodorf. Je n'ai même pas séjourné là-bas. Dans les brousses de Lolodorf, là, je n'y ai pas séjourné 15 jours. Je n'y ai pas séjourné 15 jours. Hein. Donc, vous venez me parler de
de Bibia et compagnie que pour moi, quoi, là-bas dedans. Ma part de village, c'est Edea. La personne qui a 3 cornes vient me déloger de l'envoi. Ma mère a son bout de terrain là-bas et ça ne souffre de rien. Elle ne souffre de rien. Quand tu me poses sur mon profil, j'avais enlevé ça après. Mais quand j'ai créé mon profil Facebook, origine Edea, j'ai grandi là-bas. J'ai passé désormais, j'aurais passé beaucoup plus de temps en Beng qu'au Cameroun et à Edea. Après Beng, c'est Edea. Ma mère a travaillé toute sa carrière à l'UQAM. Je suis une fille de l'aluminium. Si je dois avoir un fief aujourd'hui, ce sera Edea. Ce ne sera sûrement pas le village de ma mère ou celui de mon père. Parce que mes attaches, mon histoire, mes amis d'enfance, mes plus beaux souvenirs, peut-être pas tous les mauvais, c'est Edea. Je marche à Edea les yeux fermés. Vous savez, quand vous avez grandi quelque part, même la peur là, vous ne connaissez pas la peur dans la ville. Donc moi, si là, à 1h du matin, je marche dans les quartiers là-bas pour rentrer chez moi, pour passer d'un point A à un point B. J'ai cette assurance parce que j'ai grandi à Edea. On a peur de ça, mais du chez-soi. Dans vos histoires d'ennemis, je redis ici que nous autres ne connaissons pas. Ton grand-père, possible, Edea, c'est une petite ville. Si c'est à l'UQAM, alors, nos tontons, nos papas, maman, les enfants de l'UQAM, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Nous étions, nous marchions comme des bancs de poissons. Quand tu voyais un, les autres n'étaient pas loin. Mais le journaliste dit ce qu'il a envie de dire. Est-ce que c'est parce que le journaliste dit une bêtise que sa bêtise là est vérité absolue? Tu veux monter Valérie, il faut faire la demande. Si vous ne montez pas, moi, je continue à faire mon... Ou bien je go dans ma chose, je plie ma série. Il était à l'UQAM. Ah ben, c'est... Mais, ne mets pas le prénom, mets seulement le nom, je vais te dire. Ce qui est sûr, c'est que nous avons... Là-bas, c'est 42 ans. Ma mère est entrée à l'UQAM en 74. Ma mère est entrée à l'UQAM en 74, donc c'était dit... Quand on parle des premières femmes à avoir travaillé là-bas, impossible d'ajouter, ma. Il y a encore quoi ici? Pourtant, tu as la caméra. Non, ma mère a travaillé toute sa vie. De septembre 74 à, je ne sais même plus, elle prend sa retraite. Elle a même qui? Pardon, laisse. Le père, le chocolat. Et ton tonton. Allô, Bonjour, Valérie. bonjour. Attends, table divers. Laboratoire. Le pâté là, le sugar boy, le pâté à la... Ça va venir là. Karine. Oh, comme un américain. Pardon. Je vais t'expliquer un truc, ma Karine. Oui, explique-moi. Il y a quelques mois, ma Mouna qui a 25 ans, ma fille, elle vient me dire qu'elle est belle. Je lui dis, amène-moi ton job. Elle m'amène un boulot de 25 ans. Et elle me dit, maman, tu m'avais dit de ne pas prendre les autres gens, non? Tu m'avais dit de rester qu'au Cameroun, mais voilà ça. Et moi, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Ma Mouna est née ici, le gars qui aime du pays. Tu veux qu'elle fasse quoi? Je suis restée calme. J'ai appelé une de mes récits. J'ai expliqué que viens entendre l'histoire ici, là, de Camto, ici, là. Quand j'ai expliqué à ma maison que tant ont dit que pardon, elles ne veulent pas. Elle dit que maman, c'est ma Mouna. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. C'est pas votre Mouna. Elle va bonne seulement l'enfant boulot là. Et tu dis que ça a chauffé. Tu parles du soir, la grossesse au début. Hein. C'est que 4 mois de grossesse. Donc, c'est entre l'histoire que tu connais qui s'est passée sur Facebook là. Le petit enfant, quand il venait ici, il était timide, il était triste. J'ai dit, papa, tu n'es pour rien. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Qu'ils partent faire le truc qu'ils font au pays, là, ça ne nous regarde pas. Moi, il te dit, hein. Tu vois comment ça impacte. Oui, tout à fait. Et c'est ça que nous voulons éviter. Et heureusement que Mamouna, elle ne connaît pas les trucs du pays, que qui est ceci, qui est cela, qui est cela. Elle ne nous pas comment elle est ici. Donc, c'est là où le garçon qui vient du Cameroun, qui est ici depuis 5 ans, le job que maintenant, commence à l'expliquer l'histoire du Cameroun. C'est là où elle s'intéresse, parce qu'elle ne s'intéressait pas avant. C'est pour te dire que franchement, ce que tu fais, c'est très édifiant, ça crée des problèmes dans les familles. Hein. Beaucoup de choses. Je parlais avec ma fille, j'ai dit à ma fille, ta grand-mère était du sud-ouest,
ton père est bafant. Et c'est pas grave, c'est un Camerounais, comme je t'avais dit. Ça Ouais, va, voilà. tu peux préférer ça qu'un Congo, au Congo, un Bukaou, un machin. Sa maman, ça te dérange pas. Donc, voilà. C'était très compliqué, quoi. Pour certains, pour moi, bon, je m'en foutais, bon, voilà. C'est pour t'expliquer par rapport à ce que le gars vient d'expliquer que c'est dans les Il y a familles, des personnes qui rencontrent, il y a des personnes qui rencontrent des difficultés là suite à la position d'autres Camerounais. Et le petit garçon là même, il est pour quoi? Il est pour rien. Moi, je fais le mec dehors parce qu'il est son village, c'est là-bas. Moi, je peux pas. Et mettre à mal l'avenir sentimental de ton enfant parce qu'il y en a qui ont décidé qu'au Et Cameroun, voilà, il y avait je un peux problème pas. entre certains groupes ethniques et d'autres. Et apparemment, le petit garçon, sa famille lui a dit, est-ce que tu es sûr qu'on va t'accepter? Je dis, mais moi, quand il est venu, et parce que ça fait peur, ce n'est pas que, tu vois un peu, ça fait peur, quoi. C'était pas, ça s'est passé au moment où, tu vois, le truc qui s'est passé là, qui s'est passé dans Facebook là. Moi, j'ai dit, ben moi, j'ai pas de problème. Moi, je suis ici, ça fait 30 ans que je suis ici. Ma fille, elle est née ici. Voilà, moi, je ne peux pas commencer à rentrer dans les détails. Moi, ça m'a mené un Camerounais, c'est pourquoi je suis contente. Parce que moi, je vois tout ce qui se passe ici avec les Guinéens, les Congolais, tout ça. Moi, je ne suis pas contente parce que je pense que ma fille rentre au village. Oh, ça aussi sont des idées reçues. Maintenant, les frontières sont ouvertes. Est-ce que le monde est devenu Non, non, moi, je veux pas maintenant, Karine, parce que moi, oui. le garçon explique, j'ai vécu ça dans ma vie parce que ma mère et mon père, déjà, ne sont pas de la même tribu. Et ça a été très compliqué pour mes deux parents quand ils étaient au Cameroun. Et alors, ma fille, déjà, n'est pas de la même, le papa de ma fille n'est pas de la même tribu que moi. Donc, je suis déjà ouverte. Donc, avec ce qui se passe à la télé, là, imagine-toi qu'une fille comme ma fille qui a 25 ans, si elle commence à suivre ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Mais elle n'est pas immergée dedans. Je ne pense pas qu'il y ait, si toi tu n'es pas dans ce film-là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment. Non, je ne suis pas dans ce film. Non, elle a grandi ici et on n'absorbe pas une société comme ça d'un coup. Non, Là, déjà, attirer l'attention de certaines personnes. Ce que tu fais, c'est pour attirer l'attention de certaines personnes. Parce que moi, quand elle m'est venue me présenter le gars, c'était l'histoire de Camto que tu connais. C'était au même moment. Donc, je te parle de ça de 2 mois ici. Qu'est-ce que tu veux qu'il passe? Mais non, ça va aller. Ben oui, non, ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Hein. Si nous autres qui sommes nés au Cameroun, ne sommes déjà pas dans ça, tu imagines les enfants qui sont nés ici. Et voilà. Pour le plus gros, elle ne comprend même pas de quoi vous parlez. Mais c'est ça, ils ne comprennent rien du tout. Elle, c'est son cœur qui l'intéresse, ce sont ses sentiments qui importent. C'est là où elle a commencé à s'intéresser. Elle dit, Camto, c'est qui? Elle a commencé à s'intéresser pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et le garçon lui a expliqué. Le garçon a dit, Paul vient de mon village, tel et ceci. Il a expliqué. Ma fille est venue me dire, ma fille est venue, elle m'a réexpliqué ce que le gars lui a expliqué. J'ai dit, ok, maintenant tu as compris ce que c'est le Cameroun, non? Elle a dit oui. Là, j'étais contente parce que, voilà. Ça l'a amené à s'intéresser au pays, quoi. Voilà. C'est là où certaines choses peuvent mener. Les dégâts que ça fait. Ma fille, elle ne savait même pas ce qui se passait. Je l'explique. Elle dit que non, le gars dit que moi, je suis de mon village, c'est comme ça, c'est à côté de machin. C'est comme ça, le gars. Parce que le gars, il a vécu plus au Cameroun qu'ici. Donc, il a expliqué à ma fille, et ça m'a fait du bien parce que d'une part. Non, ça va aller, maman. C'est ta famille, c'est toi qui es le pilier de la chose. Et puis, il y a des enfants à qui tu dis non, ne vous mariez pas, ils se marient quand même. Non, le problème, la famille du garçon sont même plutôt contents. Parce que je te dis, sa tante qui est comme sa mère m'a téléphoné déjà 3 fois pour me demander comment ça va. Hein? Non, non, tout le monde, j'essaie de faire comprendre à nos frères et sœurs là, que tout le monde n'est pas dans leur délit là. Ah là, c'est ça. Tout le monde n'est De pas part et d'autre, tout le monde n'est pas dans ce délit. C'est ça. Okay, merci beaucoup pour ton intervention. Bien quand le monsieur a parlé, qu'est-ce que je parle, j'explique mon histoire. Non, pour lui, là, ça va s'arranger. C'est l'amour, non? Et moi, c'est raison que la raison même. Il va retomber sur ses jambes. Il savait qu'il va retomber sur ses jambes. C'est l'exemple alors que je prends maintenant du petit là. Ça dit, ça va tellement faire rigoler. Parce que le petit. Oui, il y a beaucoup de nos enfants qui sont dans cette situation-là. Ils ne comprennent pas ce que vous racontez. Et le risque, c'est que ces enfants-là s'éloignent de leur famille. Les enfants-là vont finir par se marier et s'occuper des familles, parce que les familles sont même toxiques. Je suis désolée, beaucoup de familles en Afrique là sont toxiques. Non,
Donc, Je leur ai dit, donc, moi, si moi j'aime mon gars, on se marie, est-ce que moi aussi j'ai. attends, Même ma mère peut dire quoi sur ma part de mariage. J'ai géré ça. Non, en vrai, ah, quand la je tombe sur un regarde. gars, la première, d'ailleurs, ce n'est pas son genre, c'est le mauvais exemple, mais prenons l'exemple de mon grand-père qui se permettait de dire que non, moi je n'aime plus ta fiancée là. Je dis que grand-père, vraiment, toi et moi, nous sommes les gars retrouvés à l'horizontale et tout. Oui, c'est ça. Ta part, c'est quoi? À la fin, j'étais contente parce que ça a amené ma fille à dire, ah maman, je vais aller au Cameroun dès que j'accouche, je vais aller voir, je vais aller jusque là-bas, j'ai envie de visiter tous les villages parce que ma fille, ça fait que 2 fois, elle est née ici. Elle allait seulement au Cameroun, maintenant elle est intéressée, elle a envie. Et je suis contente, ça nous fait une Camerounaise Ça qui va veut aller, ça va aller. Et c'est le métissage, on va seulement se métisser par force. Par force. Si le cœur fait tilt, non seulement, les plus bien posés pas là-dedans. Et que le bazar a un cœur, je ne sais pas, un sang bleu, un cœur vert. Et tu vas chez le doigt là, il a un sang orange, un cœur marron. Est-ce que par exemple, nous savons ce que ça veut dire ensemble. Donc, ceux qui disent ici que Kabichi, pardon, je suis ça ne chauffe pas. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques temps là, je pensais que ma femme allait finir à augmenter seulement. Oh, ça va. Vous parlez même des choses que vous ne connaissez pas. C'est le gars là, lui, qui a mis le sable dans sa part de douleur. Hein? Non, je vous dis qu'il y a quelques temps, moi, je pensais que ma femme allait finir à augmenter. Easy, hein? Oh, calme. Et puis, moi, j'aime bien le climat de l'Ouest, ma chalet, vraiment, la nature, c'est bien faite. Je vais aller déposer mes valises là-bas, tranquillement, tranquille. Hey, maman, j'ai dit, oh, Mais franchement, les gens, il faut qu'on comprenne que c'est notre pays. Mais voilà, on est obligé de. On n'a pas de choix, c'est notre pays. Notre pays, nous sommes sauf que condamnés à vivre ensemble. Si certains veulent, ils ne peuvent pas sortir par le haut. Hein. Ceux qui ne veulent plus vivre au pays, là, avec d'autres là, vous allez pas la voler, vous quittez le Cameroun par le haut. Vous n'allez pas passer par dans ma réunion de Bafa où je fais, on a une dentiste qui est mariée avec un chirurgien boulot. On a une. Ça dit, tu ne sais même plus quoi faire. Ça dit. Mais à niveau de nos grands-parents, les gens qui ont associé dans tout le Cameroun, mon frère. C'est impossible. Ça dit, c'est tellement. Le monsieur. Nous avons des grands-parents qui se mettaient comme ça. Le gars parle 10 langues du 217. Le père là, mon père ne prenait même pas, mais à chaque port. Oh. Il ne t'aime pas. Ma grand-mère n'est pas partie pour rien, je suis là-bas. Il est arrivé ici comme ça, il est les filles du pays. Karine, tu sais pourquoi j'ai dit que j'avais dit à ma fille que tu prends Toko? Ouais. Parce que ma fille, comme j'ai deux enfants avec quelqu'un d'ici. Alors, j'ai mon fils qui a 19 ans, je le vois toujours aller avec les mondaines, tu vois, non? Oui. Il a la main sur la tête que donc je n'aurai aucune progéniture de là-bas. Pardon, mamie, toi au moins. On a des problèmes ici dehors. C'est la non. C'est la famille nous baladons dans le monde. Est-ce que si tu te retrouves en Alaska là-bas, tu vas trouver ton frère, ça court les rues. Ça marche ou ça marche? Non, c'est grave quoi. Tu te dis, ah ben, c'est comme ça que nos générations se perdent. Hein? Moi, j'ai dit à mes deux garçons que vous pouvez partir, vous pouvez rester chez vous. Mais toi là, tu dois pas qu'au pays parce que je veux pas que ma génération se perde. Donc, quand la pauvre, elle marchait avec ça dans la tête, elle disait, tu vois, il faut qu'elle cherche quelqu'un du pays. Donc, tu vois, non. Du coup, qu'est-ce que tu veux que ça... Il faut mettre la pression à nos enfants, pardon. Pardon, ici, il y a d'autres problèmes ici, pardon. Ah, ma Karine, ça va, alors je viens de rentrer, je vais me reposer. Non, ça va aller. Nettoyer les enfants. Il y a des solutions dans la vie. En fait, quand je regardais un petit garçon comme ça de 26 ans, j'ai regardé ma fille qui a 25 ans. Tu vas me d'abord dire quoi? Il y a quoi à dire? Il n'y a rien. Tu nous inviteras au mariage, Et le petit garçon, il force, hein? Il dit, oui, mais. Pardon, ouf. Non, je viens de passer le lien. Il y a code serré, il y a code. Allez, laissons ensemble. Il faut que j'appelle. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, bye. Bye. Ben voilà, le Cameroun que nous aimons. Oui.
Voilà le Cameroun que nous aimons. Vous racontez quoi à Kida? Vous croyez qu'il rencontre un gars en route là, il me dit, je suis Cameroun, demande son ennemi, il veut où avec son ennemi compte pour combien dans ce que veut Yamour avec lui. Donc là, il faut nous dire. Et moi, je ne suis pas déjà à épouser la famille. Donc, mon frère, quelles que soient tes origines, vos façons de faire au village, là, vraiment, je n'aime pas ça. Nous sommes en bénéficie, au calme, hein? Au calme. C'est toi que gère le samba, la ligne derrière toi là. Non, 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 non. Apprenons à être bienveillants. Moi, la malveillance de certains Camerounais a commencé vraiment à me sortir par tout ce qui est ouvert en moi. Vraiment, vraiment, vraiment. Apportez-nous les preuves de ce que vous dites pour que des solutions soient recherchées, trouvées et que les problèmes soient résolus. Parce que quand tu regardes dans les faits, ne passez pas votre temps à prendre comme base des relations personnelles. Ce n'est pas parce que je vais me prendre la tête avec un raciste là, devant mon immeuble, que je vais dire que toute la rue est raciste, ou bien que tous les Français sont racistes. Hein, la famille. Moi, je n'ai pas encore oppressé quelqu'un de part, même oppressé tout court. Encore moins oppressé parce que de telle origine, mon frère. Pas que ça fout. Il y a tellement de problèmes dans nos têtes là que je ne vais pas m'en créer des supplémentaires. Est-ce que ça tient la route? Vraiment. On est ce qu'on est, non? On est ce qu'on est. Est-ce qu'on centrifuge certaines choses? Non, on peut s'en débarrasser, non. Mais nous sommes seulement condamnés à faire avec. Et en quoi ça va te déranger? Ça devrait te déranger, l'ethnie de quelqu'un. Il y a des choses moi, qui me dépassent. J'essaie encore de comprendre la logique de certaines personnes. L'ethnie. Il y a un certain nombre de choses qui font que vous êtes de la... On peut dire que vous êtes de la même ethnie, parce que demain, ça pourrait même changer de nom. Et puis, l'histoire de sang, là, demain, on peut même te dire que tu as été adopté, non. Demain, on peut même te dire que ton père n'est pas ton père. Finalement, qu'est-ce qui prime chez l'être humain? Qu'est-ce qui prime? C'est la société ou sont les gènes? Hey, ouais. Je tamponne quelqu'un comme ça au boulot, là. Oh, je suis camel, je suis de tel... Là, du coup, là, bang, déclenchement de la haine. Chez vous, là, il y a des boutons à appuyer. C'est ça. On va voir ailleurs si chacun d'entre nous y est. Donc, je suis fatiguée. Nous avons quelque chose à plier au 237. Et vous ne pouvez pas mettre à mal ce qui est en train de se passer parce que vous vous accrochez à vos ethnies. Et c'est même malhonnête. D'ailleurs, c'est malhonnête. C'est même plus que malhonnête. C'est infect, c'est... Hein? C'est infect. Trouvez autre chose. Ou pointer du doigt ceux qui font preuve de tribalisme. D'accord? Et ce n'est pas parce qu'un individu intellectuel, ce n'est pas parce qu'un individu philosophe a dit quelque chose que c'est réel. Parce que quand ça nous arrange, oh, tel a dit que, qui a dit que, qui a dit que. Quand ça nous arrange, n'est-ce pas? Voici notre part de réalité à nous tous. Voici notre part de réalité à nous tous. Hmm? Voici notre part de réalité à nous tous. Ici, là, il n'y a pas de casting. L'état de la route-ci. La route-ci est dans cet état pour tout le monde. Sans exception. Même pour Bia. Pour que Bia évite ça, il faut qu'il prenne l'hélico, qu'il prenne l'avion. S'il veut passer d'un point A à un point B via la route, c'est pour lui aussi. Bonne soirée. C'est ça la réalité. Ce qui se passe dans vos têtes, dans nos têtes qu'on ne saurait prouver, dont on n'a pas de preuves. C'est-à-dire de façon universelle. Tu poses, tu fais ton déroulant, tu dis que bah, tiens, tu as raison.
Tout ce qui se passe dans nos têtes là, ça se passe dans nos têtes. Et vous aurez beau pleurer, vous ne pouvez pas nous transmettre ça via Bluetooth, via Wi-Fi, via non. Non. Apportez-nous la preuve que l'oppression anti-Bamileke est institutionnalisée, que le côté anti-Bamileke, s'il existait au Cameroun, serait un problème majeur ou un problème même tout court. Donc, que certains Bamileke vivraient des choses parce que Bamileke seraient les seuls à les vivre. Tant que certains Bamileke vivent des choses que d'autres Camerounais vivent, au même niveau, voire au-dessus, on ne saurait dire qu'il y a un problème américain. Parce que nous n'en sommes même pas encore à dire qu'il y a un problème anglophone au Cameroun. Pourtant, il y a une guerre là-bas déclenchée parce qu'ils avaient juste demandé à être traités comme les francophones. Donc, si nous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas déclaré qu'il y a un problème anglophone, pour l'instant là, c'est une bande de personnes là-bas irresponsables qui ont décidé de foutre un certain nombre de choses en l'air. Yaya, je suis désolée, je ne peux plus te prendre parce que je dois couper le direct. Quoique, soyons pas mal polis. Je te fais monter. Asiari Waris, Bamba, Kalang. Yaya, tu montes et en fond sonore et les enfants qui pleurent. Moi, j'ai une joueuse de jeux vidéo ici. J'ai une joueuse de jeux vidéo ici. Est-ce que tu l'entends trop? Parce que quand elle monte dans ses aigus là-bas, je crie fort que au lui. Au Cameroun, il y a un problème. C'est le meilleur. J'aime bien le sarcasme. Allez, il n'y a que des solutions dans la vie. D'accord? Et nous avons besoin d'un souffle nouveau au 237. Les problèmes d'oppression, parce que ça c'est courant, les Camerounais aiment bien pointer d'autres en termes, tu es mauvais, moi je suis bon. Tout ça ne peut être résolu que par des lois. Elle dit que mon gars te dit qu'on ne fait pas ça. Si tu fais, on te punit. Il n'y a que ça pour décanter petit à petit, pour amener les Camerounais à tourner la langue 7 fois avant de parler. Vous savez, l'oppression courante là qui est devenue, oh, les Bamileke ceci, oh, les Bassans cela, oh, les Aoussa ceci, oh, oh, oh. Si c'est devenu aussi problématique que ça, il n'y a que le législateur pour mettre un haut là. Et via des amendes, via des peines de prison, via. Mais si ce n'est que des histoires de je te pointe, tu me pointes, ça ne nous mènera nulle part. Je pense qu'il y a même une loi qui a été votée au cas. Je dis que je pense parce que moi, on ne voit pas où c'est appliqué contre le tribalisme, oui ou non. Ça fait quoi? Parce que tout le monde sait que c'est du chiquet. Tout le monde sait que c'est de la poudre aux yeux. Mais le jour où le pays, là, l'État là, sera fort et debout, vous allez voir que les Camerounais, hein, exactement comme des lois antisémitisme ici et en Europe. Ah, vous allez voir les gars, même si tu penses ça dans ta tête, mon frère, ça reste dans le réduit qui te sert de tête. Je ne viens pas sur la place publique, dis que si, dis que ça. D'accord? Donc, ce que vous créez là ne nous aide pas, dans la mesure où vous enlevez même la chance au Cameroun d'avoir autre chose que ce qui se passe aujourd'hui là. Parce que votre champion n'a pas eu son probatoire. Il faut de temps en temps entendre raison. On vous parle de jeux politiques. Pour l'instant, là, il y en a qui ont le Cameroun comme ça, du moins dans leur tête, et ils agissent tel quel. Le Cameroun, c'est leur propriété. Donc, c'est à chacun d'entre nos quartiers de tirer son bout de Cameroun. Vend, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien entre les mains. Mais si vous voulez nous ramener dans des problèmes pour l'instant, si problème il y a, des problèmes insolvables, c'est vous qui voyez.
Ouais, parce que ça pourrait même devenir ce que vous êtes en train de prôner là. Ce que vous êtes en train de dire que, oh, ce que vous êtes en train de décrier, ça pourrait même se télécharger. Les gens pourraient être exacerbés par vos accusations et finir vraiment par s'en prendre à vous parce que vous êtes bamileke. Je dis ça comme ça, il dit rien. C'est comme ça que vous avez commencé ici avec un certain nom. Il est monté, il est descendu. Aujourd'hui, le mec est radioactif. De par vos propres propos, de par ce que vous avez fait. Bien bas, je vous salue. Les généralistes m'avaient regardé mon nouveau chéri. Ghost. Hey, mon frère, on peut faire ça. On se voit de quelqu'un. Hein? Ghost n'est plus. Ghost n'est plus. Donc, allez, je vais essayer de plier la saison 2. Je pourrais même plier ça d'ici dimanche soir, ça. Hein? Entre mon bavardage et le reste là. Allez écouter la messe chez J. Bibala.